et bienvenue dans cette nouvelle vidéo carterie. Alors on va refaire ensemble cette carte pop-up que j'ai réalisée pour le NSD des ateliers de Karine pour le défi de Binka. C'est une carte spirale, voilà, que j'aime beaucoup. Alors pour ça, je me suis servi de mes nouveautés Shoe and Flower, voyage imaginaire que vous pouvez trouver en boutique donc chez Scrap Déco Home. Et j'ai pris un papier donc de 10 cm par 28 cm et j'ai fait un pli à 14. Et là je me sers évidemment de la superbe frise feuille ou feuillage. Voilà, bordure, là je la trouve très très jolie. Je me suis servi de mes Distress Oxide, donc qui est la Pumice Stone et la Antique Lemon. Et désolée hein, pour la prononciation. Et je vais voilà passer ces deux parties pour avoir un petit ton sur ton. Je fais faire la même chose de l'autre côté. Alors j'ai coupé dans du rhodoïde un petit rond avec un dies qui doit faire à peu près 7 cm de diamètre. Et là je coupe en spirale. Alors je précise que ce n'est pas un tuto que j'ai inventé du tout. C'est un tuto, moi je l'ai vu chez une fille qui vend du Stampin' Up et surtout je crois que c'est Juliette qui avait partagé ce lien parce qu'en fait j'avais vu le superbe album, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais allez le voir, le superbe album de Marion Scrap à lunettes qui a fait 2 petites pages comme ça avec ce petit système et j'ai adoré. Donc comme vous voyez là j'ai mis un petit bout de double face bon pour coller la base, voilà le petit début de mon escargot. Et ensuite je mets un autre petit morceau de double face sur le petit centre qui me reste et là je ferme le côté opposé et voilà ma petite spirale voilà se dénoue toute seule. Et puis là j'ai fait un petit raccord parce que j'avais quelque chose qui me plaisait pas trop. Voilà, c'est tout simple. Après il suffit de décorer. Alors comme je vous disais, moi j'ai utilisé la dernière collection voyage imaginaire de Shoe and Flower. Je la trouve très jolie et là j'ai fait une atmosphère très zen. Voilà, je suis pas quelqu'un de très zen moi normalement, mais j'aime bien cette atmosphère là. C'est un peu paradoxal mais bon c'est comme ça. Et voilà, je vais faire des petits combos comme ça voilà, des petits assortiments de die cut que j'ai, de tamponnage que j'ai colorisé donc à l'aquarelle, cette fois aquarelle godet, l'aquarelle à godet, je vais y arriver. Et voilà, donc j'ai choisi des teintes un petit peu douces, sympas, mais aussi un peu lumineux. Donc j'ai utilisé donc le gris, le beige, du jaune et un vert, mais un vert très léger. Voilà pour mon combo de couleurs. Et après, ben voilà, c'est de l'amusement. Donc je vous laisse en musique pour la petite décoration de l'intérieur de cette carte.
Alors j'ai choisi de coller moi mes petits éléments à la spirale, donc rhodoïde avec de la colle, voilà. On pourrait faire aussi avec du double face, mais là je voyais pas trop l'intérêt. Avant de la fermer, cette petite spirale, j'ai attendu évidemment que ça sèche bien, hein, histoire de pas tout coller en même temps, que tout se colle, pardon, pas en même temps, mais les uns avec les autres, ça serait dommage. Mon petit intérieur de carte étant terminé, je décide de le mettre dans une base, le coller dans une base de carte. Je réutilise ce joli pochoir, toujours avec les mêmes couleurs, hein, Puny Stone et Antique Limen. Voilà, désolé pour la prononciation. C'est toujours du papier aquarelle, je ne vais pas faire d'aquarelle dessus, mais il me restait une chute, donc voilà, je l'ai utilisé et je vais prendre cette petite phrase là, pas en parenthèse imaginaire, et ce tampon de chez Comptoir du Scrap, hein, qui n'est pas du tout un tampon chou, mais je voulais quelque chose qui illustre un petit peu voilà, ma carte, donc voilà, c'est marqué le bonheur, beaucoup de choses sur le bonheur, donc je trouvais que c'était quand même, ça allait assez bien avec le sujet. Donc voilà, je fais mon petit assortiment et puis je me rends compte, vous allez voir que je trouve que le texte ne va pas assez haut. Donc voilà, je vais me servir d'une chute de rhodoïde parce que je ne veux pas non plus qu'elle aille tout en haut. Voilà, hop, et puis comme ça me fait le tampon en partiellement, voilà. Là je vais donc mettre ma petite carte, l'intérieur de carte collé sur la base de la carte. J'ai utilisé du double face. Cette petite vidéo touche à sa fin. Vous allez voir une autre petite vidéo au ralenti pour vous montrer en détail ma petite carte. Si vous refaites le tuto, n'oubliez pas de partager une photo sur le groupe Chouette Fantasy Scrap. Hein, et puis si vous avez craqué sur cette jolie collection, je vous propose d'aller voir donc la boutique Scrap Déco Home. Vraiment elle est trop belle, vous allez voir il y a plein de thèmes pour cette collection, je vais vous en faire donc d'autres projets sur d'autres thèmes. Voilà, et puis surtout n'hésitez pas, si vous avez aimé ce petit tuto, mettez un petit pouce en l'air, un petit pouce bleu et un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. À très vite pour une nouvelle vidéo, bye.